pour terminer la halachot donc de Barech Aleinu et de... On a expliqué donc dans le cas d'erreur comment il fallait se reprendre ou pas se reprendre. Maintenant la question que je voudrais éclaircir, c'est quelqu'un qui habite en Israël et qui se retrouve en Chutz La'aretz au moment du changement, ou le contraire, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors Rav Yitzhak Yosef, il ramène deux avis. Il dit comme ça. Il y a un premier avis qui dit que quelqu'un qui habite Eretz Israël et il se retrouve en France, par exemple, ou en Chutz La'aretz. Donc pour être précis, imaginez, il part la semaine prochaine, d'accord, mardi, et jeudi, on a dit qu'il y a le changement en Israël, d'accord? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors évidemment, il y a une différence entre quelqu'un qui part pour une longue période ou quelqu'un qui part pour une petite période. C'est quoi une longue période? Il y a deux cas de figure. Il y a quelqu'un qui part parce qu'il a un long voyage et il revient par exemple après Pessah, donc il ne revient pas pendant la période des pluies. Et il y a quelqu'un, Bichal, qui va aller s'installer en Chutz La'aretz. Celui qui va s'installer en Chutz La'aretz, c'est sûr qu'il fait comme Chutz La'aretz. Celui qui revient après les pluies, alors lui, pareil, il fait par rapport à Chutz La'aretz. La question, c'est quelqu'un qui part, on va dire, une semaine, 10 jours, 1 mois, 2 mois, et il revient encore pendant la période où on va demander la pluie. Alors là-dessus, il ramène une marloquette et il dit comme ça. Certains disent que quoi? Que quand il est en France, ou en Chutz La'aretz, il fait comme Chutz La'aretz. Pourquoi? Pour ne pas changer du minag de l'endroit dans lequel il se trouve. Ça s'appelle qu'il est yachid, il est tout seul contre le Tzibour, et il ne doit pas aller contre le Tzibour. D'autres disent non, puisque là où il habite, on commence déjà à demander la pluie, donc, lui, son souci c'est quoi? C'est qu'il pleuve là où il habite. Et la différence qu'il y a entre Eretz Israël et le reste du monde, les Chami, c'est qu'en Eretz Israël, on a vraiment besoin de chaque goutte de pluie. Alors ah bon, ok, donc on a un peu ça ici qui dit ce qu'il dit. Rav Yitzhak Yosef, il ramène un deuxième avis. Il dit comme ça. Il dit, d'autres disent que non, que là où il est, il ne doit pas changer le minag. D'accord? Ah, mais lui, il a envie de demander la pluie, parce que ce qu'il importe, c'est Eretz Israël. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Barechenu, d'accord? Et dans la bracha de Shomea Tefila, il rajoute une phrase et il dit Veten tal ou matar livracha. Et il donne la rosée et la pluie livracha. Et qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné il a demandé la pluie. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué la semaine dernière, la différence qu'il y a entre Askara et Bakasha. D'accord? Askara, c'est au début de la Tefila, c'est Mashiva Ochmor et Geshem. Donc maskir, tout le monde est maskir. Là-dessus, il n'y a pas de safek, maman Chutz La'aretz. Les Vakesh, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas allé contre le Minag Makom, et en même temps, il a été Mevakesh, il a demandé dans la bracha de Shomea Tefila. Et selon ça, le Rav Yitzhak Yosef avait dit, le mieux, c'est de faire comme ça. D'accord? Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, c'est quoi? C'est le contraire. Quelqu'un qui habite en Gola, et il se retrouve en Israël dans la période où, ici, on dit déjà Barech Aleinu, et là où il habite, on ne dit pas encore Barech Aleinu. Qu'est-ce qu'il doit faire? Hein? Non, hein? En fait, en France, on n'a pas tellement besoin de la pluie, en Israël, oui. Ça dépend à quelle période. Hein? Ça dépend à quelle période. J'ai pas compris. Non, parce que je vous explique. Admettons que vous ayez raison. On va voir, hein? On va voir. Admettons que vous ayez raison, il fait comme les Israéliens. Il rentre en France, qu'est-ce qu'il fait? Comme en France. Alors quoi, il va changer tous les deux jours? Imaginez quelqu'un, il travaille, il fait aller-retour toutes les semaines. Tous les 3-4 jours, il fait autre chose. Non, mais ça dépend où il habite.
C'est là où il est citoyen. Ça dépend où il habite. Bon, en un mot, vous savez pas quoi. Non, mais c'est le raisonnement que tu as dit tout à l'heure. En Israël, on a plus besoin de pluie qu'en Gola. Non, j'ai pas dit ça. Ça, c'est Chaque pour. goutte de pluie, elle est importante. D'accord, mais ça n'empêche que quelqu'un qui habite en Khoutz Laaretz, il ne peut pas dire tiens, allez, moi, je veux qu'il pleuve en Israël, je vais faire Barech Haleno. Il n'y a pas le droit. Non, mais s'il est en Israël, oui. Ah, alors ce que vous dites. Mais ça dépend, est-ce que ça a commencé ici, même pour quelqu'un de Khoutz-Laaretz. Si ça en va, vous avez dit, disons jeudi, on change. Ouais. Si ça en va vendredi, et il a commencé par être ici. Et en arrivant à Khoutz-Laaretz, il revient à Barech. Ah, c'est ça la question. C'est ça la question. Alors maintenant, je vous pose une autre question. D'accord. Imaginez qu'aujourd'hui, quelqu'un, ou bien le Motsai Soukot, il s'est trompé. Il croyait que quand on disait Mashiva Rouar, on changeait aussi Barech Halenu. Peu importe. Et il vient me voir, il dit j'ai fait Barech Halenu et Barech Halenu. Il doit recommencer ou il ne doit pas recommencer? Non, on commence pas. Pourquoi non? Parce qu'il est quitte. Parce que Et dans le cas, il est quitte. il a fait la Askara et la Bracha en même temps. Il n'a pas changé de... En fait, on va travailler. Quelqu'un qui fait Barech Halenu le lendemain de Pessah, il doit recommencer ou il ne doit pas recommencer? Là, oui. Pourquoi? Parce qu'il a englobé toutes les brachot qu'on peut demander. Parce que dans la pluie, tu n'as plus, ne sera pas les brachas. Alors je vous explique. Il faut comprendre une chose. C'est que il y a deux problèmes qui nous dérangent, que j'ai expliqué la dernière fois. Le premier problème, c'est qu'il faut que la Hamida, elle soit shlema. On a expliqué. La Bakasha, il faut qu'elle soit shlema. Quelqu'un qui fait une demi-Hamida, eh ben on lui dit, il doit recommencer. Il a oublié une des brachot de la Hamida. Ce que je vous dis, c'est pas à la Kham mais il y a des cas où il doit recommencer. D'accord? Moi, c'est le moment où on doit dire Barech Halenu, on doit demander la pluie. J'ai pas demandé la pluie, on me dit Habibi, ta Hamida n'est pas complète, tu recommences. Donc en fonction de là où je me rappelle, etc., on a dit, si j'ai terminé ma Hamida, je recommence ma Hamida. D'accord? Très bien. Donc, lendemain de Pessah, d'accord? Pardon, ça c'est une chose. Ok? Maintenant, lendemain de Pessah, si j'ai dit Barech Halenu, pourquoi je dois recommencer? Parce que s'il pleut en Eretz Israël, ça s'appelle une klala. Ça s'appelle une klala, je n'ai pas le droit de demander une klala. Donc c'est-à-dire que toute ma Hamida, elle est fausse. Parce que j'ai demandé une klala. On me dit, tu recommences la Hamida et tu enlèves Barech Halenu. D'accord? Dans la période qui va de Mashiva Rouar, c'est-à-dire chez Michel Atzeret, jusqu'au moment où on dit Barech Halenu, que ce soit en Khoutz Laaretz ou en Eretz Israël, s'il pleut, c'est une klala? C'est pas une klala. Alors comme c'est pas une klala, si j'ai fait une bakasha, ok, je me suis trompé, mais il n'y a pas de conséquences. Donc je ne me reprends pas. D'accord? Vous avez compris le principe? Très bien. Donc, revenons maintenant à notre question. Quelqu'un qui habite en France, ok, et il est en Israël et on dit Barech Halenu. Quel est le problème qu'ils disent Barech Halenu? Celui qui habite en Israël et qui devrait dire Barech Halenu par rapport à là où il habite, et il arrive en France, et il dit, là-bas tout le monde dit Barech Halenu, on a un problème. Parce que s'il dit Barech Halenu, sa Hamida, elle n'est pas complète. Parce que normalement, lui, il est censé demander la pluie. Mais le contraire, quelqu'un qui habite en France, il vient ici, il demande la pluie, Makara. Il ne s'est rien passé de grave. Donc vous comprenez que le din, il va être différent. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, celui qui habite en Israël et qui part en France, ok, il y a deux avis. Un qui dit qu'il doit faire comme Minagamakom, un qui dit que non, il doit demander la pluie pour Eretz Israël. Le Rav, il a préconisé, d'accord, c'est son avis à lui, il a préconisé qu'on fait comme Minagamakom, mais on rajoute la phrase dans Shema Kolenu, avant de dire Ba'uchatem Shomat Tefila, de Veten Talumatar Livracha. On a tout gagné. D'accord? Le Ben Eretz Israël, Khoutz Laaretz, pardon, qui habite en Israël, le Rav Israël Yosef, il est possède, qui doit dire comme Eretz Israël. Et quand il retourne chez lui en France, donc évidemment, ça dépend si Dato l'Arzor ou pas Dato l'Arzor, s'il revient en France, alors pardon, excusez-moi, je reviens à ce que j'ai dit, ça dépend pas si Dato l'Arzor, même quelqu'un qui fait un aller-retour, quand il est ici, doit dire comme Eretz Israël. Quand il rentre en France, il redit comme le minag de l'endroit dans lequel il se trouve. Maintenant, la question que j'ai posée tout à l'heure, vous avez résolu le problème. Quelqu'un qui fait des allers-retours, ben, ça dépend où il habite. Et c'est quoi où il habite? L'un des paramètres, c'est où est-ce que sa famille elle habite. S'il est marié, il a des enfants, ils sont installés en Israël. Même si tous les jours il fait des allers-retours, il s'appelle Ben Eretz Israël.
D'accord? Si c'est le contraire, quelqu'un qui habite en France mais travaille en Israël, je sais pas s'il y en a des comme ça, mais admettons, ok. et ben lui, il n'a rien à mettre. Sa famille, elle est en Chutz Laaretz, il fait comme le minag de Chutz Laaretz. D'accord? Mais quand il est là, il doit faire sur Rabbi Yitzhak Yosef. Maintenant, il faut savoir que cet avis, il est controversé. D'accord? Il y en a qui disent que non, que c'est le contraire. Que quand un ben Chutz Laaretz qui est en Israël au moment de la pluie, il continue à dire selon l'endroit dans lequel il habite. Par contre, il doit dire Veten Talomata Livracha au moment de Shema Kolenu. Donc en fait, ce coup de Veten Talomata Livracha, il nous permet un peu de résoudre tous les problèmes, d'accord? Et peut-être que de la même manière que c'est la solution pour l'Israélien qui est en France, ça peut être aussi la solution pour le Français qui se retrouve en Israël. Donc, mais qui j'ai pas dit Nalacha Psuka, Katonti, c'est-à-dire je ne suis pas posé avec Alacha, je dis ce qu'il y a marqué ici, que d'après lui, il préconise que l'Israélien qui est en France, ils disent comme en France, et ils rajoutent Talomata Livracha, et que le Français qui se retrouve en Israël, lui, par contre, ils disent comme on dit en Eretz Israël. J'ai déjà dit la dernière fois, et je le répète, quelqu'un qui est Chazan, d'accord, quoi qu'il ait fait dans sa Amida privée, hein, il dit comme le Minagamakom. Ceci étant, le Rav y rajoute que l'Israélien qui est Chazan en France, donc c'est sûr qu'il dit Barichenu dans la Chazara, mais c'est bien comment de Shema Kolenu à voix basse, il dit Veten Talomata Livracha, je m'attéfila. D'accord, ça passe en douce, comme ça au moins il a fait une Amida qui est cohérente selon l'endroit où lui il habite. Voilà, Dana.